Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis vierges. Vous avez le démarrage du feu après la protection de la caverne. Démarrage du feu pour vous, mes amis vierges, carte numéro 8. Vivez votre passion, autorisez votre esprit à vous entraîner vers l'avant, ne perdez pas de temps à trop réfléchir, l'heure est à l'innovation et au passage à l'action. Soyez un phare pour les autres ou alors trouvez-vous un mentor. C'est le moment, on y va. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton à mes vierges. Sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé, conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Alors là, on peut parler effectivement d'un mentor, de la recherche de quelqu'un qui peut vous inspirer, vous prendre sous son aile pour que vous puissiez vous révéler. On va aller voir, amis vierges. Énergie majeure. La mort, la maison Dieu. Laissez les choses derrière soi. C'est le moment de secouer où vous avez peut-être déjà un petit peu secoué le cocotier et c'est peut-être le moment maintenant de laisser s'écouler gentiment, tomber au sol, gentiment tout ce qui devait tomber au sol pour pouvoir se sentir un tout petit peu plus léger. Phase transformatrice, c'est-à-dire qu'après on laisse quand même quelque chose qu'on ne pourra pas récupérer, mais il y a une notion vraiment d'acceptation là-dessus, donc ça peut être intéressant. C'est des étapes qui sont franchies pour des étapes mais transformatrices, c'est-à-dire que là il s'est passé quelque chose qui a été transformé. Il y a l'acceptation de cette transformation et ensuite on va pouvoir avancer. Donc très bien, vous êtes dans des énergies de démarrage, de feu. Peut-être que vous devez être un mentor, peut-être que vous allez avoir besoin de quelqu'un qui vous inspire ces énergies-là aussi. Mais on se lance, il y a quelque chose de nouveau qui se présente, de nouveau, de renouveau, de différent. On va aller voir, amis vierges. Semaine du 30 septembre au 6 octobre. Roi de denier, cavalier de bâton. Reine de bâton. 5 de coupe. Le jugement, 7 de bâton. 2 de denier. Alors, le jugement à l'envers, ça peut être vraiment cette énergie de maison Dieu aussi, qui a été précédemment... qui vous est un peu tombé dessus, du mal. La leçon, il y a quelque chose qui n'a pas forcément été compris. Alors, effectivement, on vous dit, c'est le moment de lancer quelque chose de nouveau, là, de laisser des choses derrière soi. Et de se battre un tout petit peu plus, d'être un tout petit peu plus combatif, l'effort fourni pour pouvoir vraiment passer ce cap du jugement. Mais vous êtes un peu en lutte et en défense par rapport à cette énergie-là. Oui, mais non. C'est un peu le oui, mais bon, oui, mais je sais que, mais non. Roi de denier dans une bonne énergie, ça peut être vous. On parle d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou quelqu'un qui est concentré sur le concret, le matériel, qui sait gérer, qui sait prendre des décisions très bien, qui sait faire fructifier ses finances, sa vie, qui gère. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il peut profiter de la vie également. Reine de bâton, il y a un désir qui est un petit peu mal géré par contre, où vous avez une problématique avec quelqu'un qui
désire énormément de choses, mais qui est un peu écrasant. Alors on peut avoir un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, quelqu'un qui est extrêmement imposant dans sa volonté d'obtenir, de séduire, son pouvoir d'attraction. Une seconde chance a pu se présenter, peut se présenter. Vous êtes un peu en système de lutte et de défense par rapport à ça. Ça peut être positif parce que vous pouvez laisser derrière vous ce que vous ne voulez pas que cette énergie amène. Mais il y a quand même quelque chose à comprendre parce que sinon c'est une énergie qui va vous revenir régulièrement. La maison Dieu, c'est pour ça que ça me faisait penser aussi, ça un rappel à la maison Dieu. La maison Dieu, c'est tant que tu n'as pas compris ce que tu dois comprendre, on va te le mettre devant le nez régulièrement jusqu'à ce que tu comprennes la leçon quelque part. Maison Dieu, ça a été peut-être un peu marquant. On va aller voir Amis Vierge émotionnellement. Mais bon là, effectivement, vous avez la mort, phase de transformation, capacité à passer le cap. Émotionnellement. 3 d'épée. Bon. 10 de coupe. Cavalier de bâton, as de bâton. Alors, vous pouvez avoir une sensation d'être un peu isolé, que ce soit devenu un petit peu un fonctionnement qui vous aide et qui vous, au système de lutte et de défense, qui vous sécurise et qui vous contraint, il y a des avantages et des inconvénients. Vous pouvez avoir une difficulté à aller vers l'extérieur parce que ça se passe plutôt pas mal dans votre vie, hein, roi de denier, c'est plutôt bien. On se met un petit peu de côté, on n'a pas forcément envie de traiter avec des choses qui peuvent être compromettantes, toxiques, gênantes, addictives. On essaye de réfléchir peut-être à trouver des solutions par rapport à un fonctionnement. 3 d'épée, la réalité n'a pas marché. Oui, là, vraiment, on revient sur le sujet jusqu'à ce que vous ayez compris, jusqu'à ce que vous compreniez quelque chose. C'est un peu un système de répétition, 3 d'épée, 10 de coupe, pour porter un idéal avec des gens, un idéal dans quelque chose qui peut être vraiment construit. Vous pouvez avoir une problématique, si c'est pas vous, avec quelqu'un qui est vraiment isolé, qui ne parle pas énormément, qui a des soucis par rapport à ça. Vous avez un fonctionnement et cette personne a un fonctionnement avec vous un peu particulier. Vous pouvez essayer de laisser ça derrière vous aussi, constater qu'une 3 d'épée peut devenir quelque chose de plutôt joli. On a un jugement à l'envers, on a une 3 d'épée. Il y a quelque chose vraiment, un sujet qu'il va falloir retravailler sérieusement parce que là, ça a pu être assez douloureux ou la réalité n'a pas marché à un moment donné. 7 de bâton, on repart sur quelque chose d'assez combatif. 10 de coupe, on porte un idéal. On va aller voir, Amis Vierge. Célibataire, semaine du 30 septembre au 6 octobre. De coupe, l'ermite. Bon, vraiment la recherche, l'idée c'est de vous faire plaisir. Et de vous recentrer sur vous peut-être, ou d'être bien avec vous, d'être dans un vrai plaisir ou des souhaits à exaucer par rapport à ce qui vous fera plaisir sur la suite. Il y a un objectif, l'objectif il est d'avoir ce qu'il faut de plaisant dans votre vie, d'aller vers votre joie, vers ce qui vous rend positif, heureux. On va aller voir les vierges en amour flou. De coupe, 4 de denier. Alors, rêverie, illusion, fantasme, réalité. 4 de denier, peut-être des petites problématiques pour lâcher des choses, donner des choses, peur de prendre des risques. Il y a quelqu'un qui, c'est peut-être pas vous, mais il y a peut-être quelqu'un qui a peur de prendre des risques aussi. 7 de bâton, des décisions assez claires, d'autorité. Qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir?
Il y a un tri à faire, mais il y a aussi de multiples possibilités. On va aller voir. Vous êtes un petit peu papillonnant peut-être cette semaine. Vous ne savez pas trop comment explorer tout ça. Les vierges en couple. De bâton, un engagement. Alors vous, effectivement, dans un engagement, à focuser sur un sujet, à poser un jalon. Donc phase de transformation qui vous permet peut-être de poser un jalon important pour vous, de le célébrer, de le conscientiser, voir avec qui vous êtes, comment vous êtes, ce qui est sûr, ce qui est stable. Quelqu'un peut vous aider à vous extraire d'une limitation mentale, à une sensation d'être un petit peu étriqué, emprisonné dans quelque chose. Vous pouvez vous-même aider, conforter une personne dans ces énergies-là. La rassurer aussi. On va aller voir, c'est des engagements qui sont assez forts. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis vierges. Le pendu. Quatre de denier. Le magicien. Il y a quelque chose qui est... On vous redonne toutes les cartes en main hein, jusqu'à ce que ça marche. 5 d'épée. Petit conflit. Roi de bâton. Sur un signe de feu peut-être. Problématique. La justice. Le pape. Le pendu. Vous êtes bloqué. Bon. Voir les choses en face. Essayez de voir les choses même sous un angle différent. Littéralement. Blocage pour de bonnes raisons. 4 de denier. La stabilité. Vous êtes en phase de transformation par rapport à ça. Vous êtes peut-être capable de voir les choses différemment cette fois-ci. Sur la zone, mes bases, où se situe ma zone de risque, où est-ce que je prends des risques, est-ce que j'ai envie de prendre des risques, qu'est-ce qui me stabilise, qu'est-ce qui est sécure chez moi. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est bloqué aussi dans ces fonctionnements-là, parce que concentré sur des problématiques matérielles concrètes, encore une fois. Il y a l'idée de pouvoir transformer la situation cette semaine. Tout est possible, tout est réalisable. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec les outils qu'on va vous proposer, ce que l'univers vous propose. Vous avez potentiellement une seconde chance de comprendre quelque chose sur lequel vous revenez régulièrement, le sujet revient régulièrement dans votre vie cette semaine. On va aller voir le conseil. Amis vierges. Valet de coupe, le diable. Alors, peut-être que vous vous bloquez par rapport à votre fragilité émotionnelle, votre naïveté aussi. Vous pouvez être un peu naïf sur un sujet. Votre fragilité, oui, votre fragilité encore à expérimenter de l'émotionnel. Les enfants aussi. Alors, obligés peut-être comprendre par rapport à un fonctionnement, le diable, par rapport à un fonctionnement lié à quelque chose qui touche à votre enfance, qui a créé un fonctionnement avec l'énergie du diable, qui est sécurisant et en même temps qui vous contraint. Il y a quand même l'idée d'être un petit peu addict à quelque chose et peut-être à des énergies jeunes, c'est-à-dire de vouloir rester dans un stade qui est un peu rêvé. Hein. On était sur une 7 de coupe, le côté un peu irréel, encore un peu immatériel des choses. Il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. On va aller voir, peut-être à laisser digérer, accueillir et transformer aussi. On va aller voir, amis vierges, la nouvelle lune du mercredi 2, les nouvelles intentions à poser, à réfléchir, à travailler si le cœur vous en dit. Amis vierges.
fertilité, alors il y a quand même un lien à l'enfant, et compassion. Fertilité, la fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Carte numéro 27. Prenez le temps de pénétrer en vous-même et de contempler votre fertilité. Qu'êtes-vous prêt à engendrer? Nourrissez-vous de grandes idées? Quelle contribution voulez-vous offrir à ce monde? Faites une liste de tout ce que vous voulez accomplir. Mes amis vierges, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.